Bonjour, dans cette vidéo on va apprendre à créer un premier jeu en Scratch. Donc cette vidéo s'adresse certes aux débutants mais aussi aux non débutants, car ce qu'on va voir dans cette vidéo, il est possible que vous ne le maîtrisez pas encore, donc c'est bon pour tout le monde. La première étape pour créer un jeu en Scratch, c'est de pouvoir utiliser Scratch. Pour ça, soit on peut télécharger l'application, mais l'installation ne se fait pas exactement pareil sur Windows, Linux et Mac, donc je préfère passer par le site internet. On peut se rendre sur votre moteur de recherche favori et taper Scratch. Ensuite, vous pouvez cliquer sur le site qui s'appelle scratch.meet.edu et aller dans la catégorie Créer. Après un court temps de chargement, vous aurez normalement cette interface et vous pouvez fermer la catégorie tutoriel. Donc tout d'abord, commençons par comprendre comment marche l'interface. En bas à droite, on a les scènes. Légèrement plus à gauche, on a là où il y aura tous les scripts. Tout à gauche, on a le code. Au centre, on a l'endroit où on pourra écrire les codes. Et comme vous pouvez le voir ici, on a la fenêtre où se jouera le programme. Donc, comme il ne nous intéresse pas, on peut supprimer le petit chaton. Miaou. Bien, maintenant, on va vouloir créer notre première scène. Donc, ce sera l'arrière-plan sur lequel se déroulera le jeu. On peut cliquer sur peindre pour le créer manuellement. Donc, on peut tout remplir à l'aide du stylo. Si on le met en taille 100, il fera une épaisseur assez grosse pour pouvoir tout remplir facilement. Puis, une fois que vous aurez rempli tout le carré blanc que vous voyez ici, on pourra le remplir avec la couleur de notre choix. Donc ici, je vais essayer de prendre du marron pour évoquer un peu les souterrains. Puis, à l'intérieur, on va pouvoir tracer les sortes de chemins à l'intérieur duquel le joueur pourra se déplacer. Donc, on peut prendre une taille légèrement inférieure à 100 quand même pour le stylo, mais prenez quand même quelque chose d'assez gros, histoire qu'on n'ait pas trop de mal à se déplacer. Donc, une fois que vous aurez créé votre labyrinthe tout aussi arbitrairement absurde que vous le voudrez, on peut ajouter un sprite qui pourra se balader à l'intérieur. Un sprite, c'est ni plus ni moins que le bonhomme qui se déplacera. Donc, on peut prendre une chauve-souris. Notre chauve-souris, comme vous pouvez le voir, elle est très grosse. Et sans vouloir stigmatiser les obèses, elle aura un peu de mal à se déplacer dans notre labyrinthe. Donc on peut changer sa taille directement en cliquant sur taille en mettant par exemple à 25. Puis on peut la mettre à l'endroit de notre choix. Ensuite, on peut faire en sorte de détecter les appuis sur les touches afin de la faire se déplacer en conséquence. Donc on peut faire événement quand une touche est cliquée et agir en conséquence. Par exemple, on peut commencer par faire la touche de droite. La touche de droite est la plus simple, on a juste besoin d'avancer de 10. Ensuite, on peut gérer l'appui sur la touche de gauche. La touche de gauche, on peut avancer de moins 10. Car avancer de moins 10 revient à reculer de 10, et donc aller dans la direction souhaitée. Bien, maintenant pour la touche haut et pour la touche bas, c'est légèrement plus difficile. Car il faut d'abord tourner la chauve-souris dans le sens voulu avant de pouvoir la déplacer. Donc, pour la tourner, on peut utiliser tourner 2 ou tout simplement, on peut choisir s'orienter à et mettre la direction souhaitée. Pour le haut, on va l'orienter vers le haut, avancer de 10 et s'orienter vers le bas. Et comme je suis un idiot, j'ai mis s'orienter vers le bas, il fallait remettre s'orienter à 90 degrés. Comme vous le voyez, ça marche pour le haut. Maintenant, on peut dupliquer et faire la même chose, mais pour le bas. Ainsi, on a notre chauve-souris qui se déplace. Mais vous me direz, c'est bien beau l'ascenseur là, mais elles sont où les collisions? Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on va devoir utiliser des conditions. Donc pour utiliser une condition, ça se trouve dans contrôle, et on peut trouver un si. Donc on va faire si on touche l'arrière-plan. Donc l'arrière-plan, c'est une couleur ici. Pour détecter les murs, on va tout simplement détecter du marron. Donc si on touche du marron, alors on va reculer de 10 pas. Comme ça, si on essaye désormais avec la touche de droite, à un moment on s'arrête quand on atteint le mur. Puis on peut faire la même chose pour la gauche, à l'exception près que ce n'est pas moins 10 mais 10 du coup. Et pour le haut et le bas, c'est exactement la même chose. Donc comme vous le voyez, on a notre chauve-souris qui se déplace
et qui a des collisions à peu près correctes. Ce n'est pas parfait, comme vous le voyez ici, mais c'est à peu près correct. Donc juste, si vous voyez qu'elle se coince un peu trop dans le labyrinthe, vous pouvez diminuer sa taille, ça aidera beaucoup. Hop là. Donc là, c'est bien beau, mais il faut faire en sorte qu'à chaque fois qu'on commence le jeu, notre chauve-souris commence au début du labyrinthe, sinon c'est un peu de la triche. Donc pour ça, on peut aller dans événements et choisir quand le drapeau vert est cliqué. Puis dans mouvement, choisir aléa. Vous pouvez déplacer la chauve-souris à un endroit voulu et regarder les coordonnées obtenues. On va tout simplement les copier-coller. Bien, maintenant, si l'on met la chauve-souris à un endroit qu'on veut et qu'on lance le script, elle ira au bon endroit. Mais pourquoi pas ajouter aussi un événement de fin, genre typiquement une fin de jeu, un objectif à atteindre. Donc pour ça, on peut ajouter un nouveau script. Et puis, notre chauve-souris, peut-être qu'elle veut rencontrer son ami le Packet Cornflakes. Ouais, j'avais beaucoup d'inspiration. Donc pour ça, on peut à nouveau diminuer la taille du Packet Cornflakes et le mettre à la fin du labyrinthe. Puis, pour que le Packet Cornflakes détecte quand il touche la souris, on va avoir besoin de lui créer son propre script. Donc ici, on a le script de la chauve-souris. Ici, on a le script du Packet Cornflakes. Donc on va faire en sorte que son script démarre quand le bouton vert est cliqué. Puis pour qu'il détecte indéfiniment, on va répéter indéfiniment. Si la chauve-souris est touchée, donc c'est donc capteur, et c'est touche le bat, car bat signifie chauve-souris. Alors on peut le cacher. Cacher, c'est dans apparence, et on peut mettre caché. Et pourquoi pas d'ailleurs afficher avant un petit message du style victoire. Bien, maintenant si on essaye, on lance le jeu, on triche un peu. Victoire, et le paquet de cornflakes disparaît. Donc c'est absolument parfait, c'est bien ce qu'on veut. Si on arrête le jeu et qu'on le relance, on voit bien que le paquet de cornflakes ne réapparaît pas, ce qui est un petit problème. C'est parce qu'on a oublié de le montrer en début de jeu, donc on peut remettre montrer si on lance le jeu, qu'on atteint le paquet de cornflakes. Qu'on coupe le jeu et qu'on le relance, tout marche comme il faut. Donc maintenant c'est bien, mais un jeu n'est pas un jeu s'il n'y a pas des petites pièces à récupérer. Comme je suis extrêmement fort en peinture, je vais créer le sprite à la main, mais vous pouvez très bien télécharger une image depuis internet. Et ça y est, on a notre pièce. Comme vous pouvez le voir, elle est absolument énorme. Et encore une fois, même si j'ai rien contre les personnes qui sont légèrement enveloppées, on peut quand même changer sa taille. Bien, maintenant, on peut aller dans code afin de lui créer son propre code. Donc, quand le bouton vert est cliqué, montrer et répéter indéfiniment. Si la souris est touchée, alors caché. Sauf que là, il nous faut enregistrer le nombre de pièces obtenues par la chauve-souris. Pour ça, on a besoin de ce que l'on appelle une variable. On peut créer une variable, et cette variable, on la crée pour tous les scripts, et elle va s'appeler argent. Comme vous pouvez le voir, elle vient d'apparaître ici. On pourrait supprimer ce carré en le masquant, mais on peut le garder, c'est très bien, ça nous servira à afficher le nombre de pièces obtenues par joueur. Et donc on peut ajouter 1 à argent. Là c'est bien beau, mais si on relance plusieurs fois le jeu, excusez-moi, si on relance plusieurs fois le jeu, l'argent ne repart pas à 0. Donc pour ça il faut faire en sorte qu'en début de jeu, l'argent soit mis à 0. On peut aller dans le script de la chauve-souris et mettre argent à 0. Ainsi, quand on lance le jeu, l'argent revient bien à 0. Et là vous me direz c'est bien beau, il y a une seule pièce. Comment on fait pour en avoir plusieurs? Ben pour ça on peut tout simplement dupliquer. Dupliquer, dupliquer et dupliquer. Comme ça on a 5 pièces. À vous de les répartir comme vous voulez. Bien, maintenant pourquoi pas ajouter un espèce d'endroit caché auquel on peut accéder uniquement quand on a beaucoup d'argent, parce que vu qu'on a de l'argent, autant en profiter. Donc pour cela on peut importer un sprite depuis votre ordinateur. Bien évidemment, si vous voulez pas importer un sprite, vous pouvez, donc un sprite ici c'est dans le sens importer une image. Si vous voulez pas importer un sprite, vous pouvez tout aussi bien dessiner à la main ou prendre parmi les choses existantes. Donc on a notre porte et on peut la mettre là où on veut. Encore une fois, peu importe à quoi ressemble votre labyrinthe, vous pourrez le faire de la manière de votre choix. Ça n'a pas vraiment d'importance de placer la porte ici ou ailleurs. Donc prenez
votre chauve-souris et comme vous pouvez le voir, elle peut passer la porte. Elle peut pas uniquement parce que ici le chemin est trop haut, mais comme vous le voyez, elle a aucun problème. Voilà. Donc, outre le fait que je vais légèrement agrandir le chemin parce que la chauve-souris peut pas passer, ce qu'il nous faut maintenant, c'est que la porte ne puisse pas être passée comme ça par la chauve-souris. Ce serait un peu trop simple. Donc pour ça, on peut faire en sorte que quand la souris se déplace, elle détecte aussi les collisions avec la porte. Vous allez me dire, mais comment on fait, c'est trop dur? Non, ne vous en faites pas, c'est très facile. Comme vous le voyez, on a déjà ce code-là. On peut tout simplement le dupliquer et l'adapter un peu. Ici, ce n'est pas quand une couleur est touchée, c'est quand la porte est touchée. La porte ici s'appelle SentityRemove BG. C'est uniquement parce que j'ai importé une image qui s'appelait ainsi. Mais si vous voulez, vous pouvez toujours renommer votre porte ici. Donc quand la porte est touchée, alors on recule de 10 pas. Et il faut copier-coller ça sur tous, en faisant attention. Pour la flèche de gauche, c'est pas reculer de 10 pas, c'est avancer de 10 pas. Une fois que vous avez ceci, vous pouvez essayer. Normalement, vous aurez un peu du mal à passer la porte. Oups, ici, léger bug, comme on peut le voir. Le premier reculé de 10 pas se fait, mais le deuxième se fait aussi quand on appuie sur la flèche du haut. Pour ça, il faudrait qu'on arrête le programme si le premier est fait, ou alors qu'on fasse un si, sinon. Là, on peut faire une sorte qu'une fois la première condition terminée, si on est rentré à l'intérieur, on arrête le script. Et donc, si vous avez tout fait comme il faut, que vous relancez, que vous vous rendez au niveau de la porte, et magie, vous ne pouvez pas la passer. Alors, petit problème de chauve-souris, ça c'est très simple. Vous pouvez remettre dans la bonne orientation avant d'arrêter. Et ainsi, si on fait ça à tous les endroits où c'est nécessaire, normalement notre chauve-souris n'a plus aucun problème. Et ça y est. Là vous me direz c'est très bien, mais maintenant comment on fait pour pouvoir passer la porte? Pour ça, on va aller dans le script de la porte. Faire en sorte que quand on lance le jeu, elle répète indéfiniment une boucle. Et que quand elle reçoit un message comme quoi le joueur essaye de franchir la porte, elle se masque uniquement si le joueur a plus ou 5 pièces. Donc pour cela, on va dans conditions. Si, condition c'est contrôle. Puis on a besoin d'un opérateur. On va prendre l'argent est supérieur à 4. Car le supérieur ici est au sens strict, et donc supérieur à 4 veut dire 5 ou plus. Et donc on a besoin de variables, et on prend argent. Donc quand le joueur a plus de 4 argent, on masque. Et on n'oublie pas de montrer en début de programme. Ah c'est bien, mais c'est pas... Si on fait ça comme ça, on lance le script, quand le joueur aura les 5 pièces, la porte disparaîtra par elle-même. C'est bien, mais on peut faire mieux. On peut faire en sorte que le joueur, au contact de la porte, la fasse disparaître. Pour ça, on peut se baser sur si on reçoit un message. Et donc, c'est quand je reçois un message. On peut supprimer ou répéter indéfiniment. Ici, on va choisir le nom du message. Par exemple, porte. Et maintenant, il faut que le joueur envoie le message porte quand il rencontre une porte. Donc, pour cela, on va aller ici. Et on va faire envoyer à tous porte à chaque fois que l'on rentre dans une partie qui concerne la porte. Donc si on réessaye, que l'on y va sans pièces, on peut pas passer. Si on y va avec 4 pièces, on ne passe pas non plus. Et si on y va avec 5 pièces, magie, on peut passer. Donc je vous laisse ajouter un deuxième paquet de cornflakes si vous le voulez. Dans le passage secret, vous pouvez aussi ajouter autre chose. C'est à vous de voir. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous maîtrisez désormais un peu mieux les bases du langage qu'est le Scratch. Si vous voulez que je fasse un épisode 2 sur cette fois-ci créer un mini RPG avec un petit système de combat, bombardez la barre de like et je ferai ça si cette vidéo atteint plus de 100 likes. J'espère que ça vous a plu encore une fois et ciao!